Mesdames et messieurs les jurés, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du Tribunal des aliments. Aujourd'hui, sur le banc des accusés, nous avons le pain. Est-il responsable de prise de poids? Est-ce qu'il donne mal au ventre? Est-ce qu'il fait gonfler notre ventre? Est-ce qu'il crée de l'inflammation dans notre corps? N'est-il rien d'autre qu'un vulgaire morceau de sucre? C'est ce que nous allons voir ensemble et nous allons délibérer. Et comme d'habitude, nous allons d'abord donner la parole à l'attaque, puis la parole à la défense. Et à la fin, comme d'habitude, nous trancherons. Alors, pour commencer, mesdames les jurés, soyons honnêtes, le pain, ça fait grossir. Le pain, c'est de la farine, c'est du sucre. Et ce sucre, une fois dans notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il fait monter la quantité de sucre qu'on a dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Et ensuite, ce sucre, il va être transformé en gras dans notre foie, et tout simplement, on va prendre du poids. Mais en plus de ça, le sucre s'est digéré très rapidement. Donc, on mange du pain, on mange donc du sucre, et très peu de temps après, on a à nouveau faim. Non seulement ça fait prendre du poids, mais en plus, ça ne cale pas, ça ne rassasie pas. Alors oui, le pain, il contient des sucres, il contient des glucides, c'est la raison pour laquelle il fait partie de la famille des féculents. Mais réduire cet aliment à uniquement du sucre, c'est de la fainéantise intellectuelle, et c'est pas correct d'un point de vue scientifique. Premièrement, un aliment consommé seul ne sera jamais un aliment rassasiant. Prenons un exemple très concret avec la pomme, par exemple. La pomme qui est le symbole de l'aliment sain par excellence. Si vous mangez une pomme seule, vous aurez très faim peu de temps après. Prenons un autre aliment, prenons par exemple du blanc de poulet, de la volaille. Si vous mangez uniquement ça, vous aurez très faim peu de temps après. C'est la raison pour laquelle j'explique très souvent qu'il ne faut pas prendre un aliment seul, aussi sain soit-il, au sein d'un repas, pour être rassasié. Des noix seules, vous aurez faim très vite. Une pomme seule, vous aurez faim très vite. Du pain seul, vous aurez faim très vite. Mettez les trois ensemble pour faire un petit déjeuner équilibré ou encore une petite collation par exemple, et vous tiendrez beaucoup plus longtemps en étant rassasié. Et puis deuxièmement, par rapport à cette histoire de satiété, tous les pains ne se valent pas. Il suffit que vous alliez voir les étals de votre boulanger. Regardez le nombre de pains différents que vous pouvez acheter actuellement. Difficile de faire un amalgame entre tous ces pains. Du pain blanc industriel ou encore du pain de mie blanc industriel, ça va être digéré très rapidement, oui, et en plus il y a des additifs à l'intérieur qui vont engendrer de l'inflammation dans votre ventre. Mais un pain à la farine complète, fait de façon complètement artisanale en respectant le produit, a la capacité de vous nourrir pendant bien plus longtemps. Bon, très bien, allons sur un autre terrain dans ce cas-là. Le pain, ça donne du bide, ça fait gonfler le ventre. Et ici, pas besoin d'aller chercher très loin, le responsable, on le connaît tous, c'est le gluten. Le gluten, il est pro-inflammatoire. Il augmente l'inflammation dans notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous en mangez, vos intestins souffrent, sont un tout petit peu gonflés. Mais comme vous avez 5, 6, 7 mètres d'intestin dans le ventre, eh bien il suffit qu'ils soient un tout petit peu gonflés pour prendre énormément de place. Vous vous retrouvez donc avec un ventre gonflé. Mais ce n'est pas tout si seulement ça s'arrêtait là. Non. En plus de ça, l'inflammation, ça fait du mal à vos intestins. Vous avez donc, en plus de ce gonflement, un véritable inconfort digestif. Vous avez mal au ventre, vous avez des flatulences, vous avez des ballonnements, vous avez le transit qui est tout simplement perturbé. Le pain est donc un mauvais aliment pour notre santé, tout simplement. Alors ici, loin de moi l'idée de vouloir contredire les ressentis et les sensibilités de chacun, mais attention aux raccourcis. Tout le monde n'est pas sensible au gluten, et tout le monde n'est pas sensible au gluten de la même façon. En réalité, le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui mélange deux molécules, de la glutéine et de la gliadine. Et on va retrouver ce gluten dans certaines céréales, telles que le blé, l'orge, le seigle ou l'avoine. Et il faut que je sois transparent avec vous. Oui, qu'il y ait sensibilité à la naissance, qu'il y ait intolérance ou pas, si vous consommez du gluten trop souvent, en trop grosse quantité, il est possible qu'au bout d'un certain temps, vous développiez une certaine sensibilité au gluten. C'est d'ailleurs un problème qu'on a avec les aliments d'origine industrielle, puisque le gluten est un texturant, il donne de l'élasticité. Les industries agroalimentaires ont tendance à trop en mettre dans certains aliments industriels pour en améliorer la texture, et c'est notamment pour ça qu'il y a de plus en plus de sensibilité au gluten. Mais
Il y a deux cas différents qui vont être concernés ici. Le premier est plutôt pathologique, avec l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, mais ça représente seulement 1% de la population. Donc bien évidemment que les personnes qui sont intolérantes au gluten, les personnes qui ont une maladie cœliaque, voire les personnes qui font de l'hypersensibilité intestinale vis-à-vis de cette gliadine ou vis-à-vis du gluten si vous préférez, il ne faut surtout pas les oublier et pour eux le gluten va être compliqué à digérer. Mais en termes de prévalence, on parle ici d'une fraction quand même assez faible de la population. En revanche, ce qui peut poser problème encore une fois, c'est le pain de mauvaise qualité. Comme l'étude scientifique que je vous ai remise juste ici et dans la description l'a prouvé, consommer trop souvent des additifs qu'on va retrouver dans certains pains industriels peut nettement augmenter l'inflammation intestinale. Si on a une inflammation intestinale, on est naturellement plus sensible, on a une hypersensibilité, on va moins bien digérer des choses qui poseraient pas de problème sans cette inflammation, et donc on est un peu dans un cercle vicieux finalement. Mais ce cercle, on peut l'inverser, notamment en améliorant l'équilibre de l'alimentation et en faisant des tests de sensibilité au FODMAP. Donc s'il vous plaît, ne mettons pas tout le monde dans le même panier et posons-nous la question, est-ce que c'est le pain qui pose problème ou est-ce que c'est le pain de mauvaise qualité qui pose problème et encore mieux, est-ce que c'est pas plutôt le pain de mauvaise qualité consommé en trop grosse quantité? Comme toujours, il n'y a pas de poison, tout est une question de dosage. Bien, dans ce cas-là, parlons d'autre chose. Le pain, ça contient des calories vides. Ça veut dire que, hormis du sucre, à l'intérieur du pain, il n'y a rien d'autre. Du sucre, du sucre, du sucre, et rien d'autre que du sucre. Nous sommes donc sur un aliment avec de très faibles qualités nutritionnelles, un aliment qui tout simplement ne nourrit pas et qui n'a pas de place dans une alimentation équilibrée. Alors, accuser le pain d'être faible d'un point de vue nutritionnel, pourquoi pas ? Mais ici, encore une fois, ça dépend du type de pain. Ça dépend de la qualité du pain. Bien évidemment qu'un pain complètement blanc avec une farine blanche est quand même quelque chose d'assez pauvre. Soyons honnêtes. Il y a peu de fibres, il y a peu de micronutriments, peu de vitamines, peu de minéraux à l'intérieur, ok. Mais si vous prenez un pain à la farine complète, avec des graines ou par exemple avec des fruits à coque à l'intérieur, là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va avoir des fibres, on va avoir du magnésium, on va avoir des vitamines du groupe B par exemple, et ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour avoir une alimentation équilibrée. Par exemple, les fibres sont très intéressantes et très importantes pour avoir un transit intestinal en parfaite santé. Ou encore le magnésium et certaines vitamines du groupe B qui sont très importantes pour pouvoir gérer un peu mieux son stress. Donc certes, soyons honnêtes, le pain n'est pas un trésor nutritionnel comme certains aliments, comme les lentilles, comme les œufs ou encore comme le poisson gras par exemple. Ok. Mais si on consomme du pain de qualité, encore une fois dans les bonnes proportions, je pense qu'il a complètement sa place dans une alimentation équilibrée. Bien, dans ce cas-là, soyons très concrets. Le pain, c'est un aliment qui nous pousse à mal manger. Regardez les recettes dans lesquelles on trouve du pain. Dans un hamburger, il y a du pain. Dans un kebab, il y a du pain. Dans un hot dog, il y a du pain. Dans un sandwich, qu'est-ce qu'il y a? Du pain. Surprise. Et puis tous les repas que je viens de vous citer là, on est vraiment sur des repas rapides, sur des fast-foods, et on sait très bien quel est l'impact des fast-foods sur la santé publique. Donc moi je vous pose cette question très simple. À l'heure où le surpoids et l'obésité ne cessent de prendre de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés modernes, a-t-on vraiment encore besoin d'un aliment comme le pain pour empirer la situation? Alors ici, moi je dirais que le pain ne déséquilibre pas à lui seul notre alimentation. C'est plutôt ce que l'on met avec, ce que l'on met autour ou ce que l'on met dedans qui peut le faire. Par exemple, oui, un sandwich fait avec une baguette peut être quelque chose de plutôt déséquilibré. Premièrement, il y a peu de place à l'intérieur pour mettre suffisamment de légumes et couvrir les besoins en fibres qu'on devrait retrouver dans un repas. Ensuite, il y a trop peu de place à l'intérieur pour pouvoir y mettre suffisamment de viande, de poisson ou œufs pour avoir suffisamment de protéines. Et puis, il est vrai que dans certains sandwichs, on va avoir une quantité trop conséquente de sauce à l'intérieur, telle qu'une mayonnaise par exemple, et ça va donner un repas qui est trop gras. Mais premièrement, vous comprenez bien ici que c'est pas forcément uniquement de la faute du pain. On peut mettre d'autres choses dans le pain, on peut mettre d'autres choses autour dans le repas pour améliorer tout ça. Par exemple, vous prenez du pain, vous mettez un petit peu de filet de poulet à l'intérieur, vous mettez des légumes de saison qui vous font plaisir à l'intérieur, vous faites une sauce avec du fromage blanc et du curry, et puis vous mettez en dessert un fruit. Vous avez un repas nettement plus intéressant. Certes, c'est pas parfait, mais ça dépanne, et ce sera toujours mieux qu'un sandwich triangle Sodebo avec une canette de coca. Et puis, bien évidemment, gardons en tête quelque chose. Le pain, il est pratique. On est dans la vraie vie, et c'est quelque chose que je défends au quotidien.
On n'est pas sur Instagram avec des vies parfaites où rien ne dépasse du sandwich, si je puis dire. Parfois, c'est la course, on court partout, on mange un repas sur le pouce, et le pain c'est pratique, on peut le manger un petit peu n'importe où, et on n'a pas besoin de le cuisiner. Donc certes, encore une fois, il ne faut pas répéter ça tous les jours, vous n'allez pas manger équilibré si tous les midis vous avez un jambon beurre, mais ça peut totalement dépanner. Et puis je pense qu'il ne faut pas regarder que ces aspects-là quand on juge un aliment comme on est en train de le faire, parce que le pain c'est autre chose. Le pain c'est aussi quelque chose de solidement ancré dans le patrimoine culinaire français. Et puis consommer du pain de qualité dans des boulangeries de qualité, c'est entretenir le savoir-faire artisanal. Et puis en parallèle de ça, le pain, ça va aussi très bien avec le fromage. Donc on entretient aussi le savoir-faire de nos fromagers, qui là aussi est quelque chose de très important pour le patrimoine culinaire français. Et puis je terminerai en disant que le pain, c'est peut-être un aliment qui est central, très important, synonyme de plaisir dans l'alimentation de nombreuses personnes. Et ça, je le vois au quotidien en consultation. Beaucoup de mes patients me disent « Mes aliments préférés sont souvent le chocolat, certes, et en deux, c'est le pain qui vient. S'il vous plaît, ne touchez pas à mon pain, même si vous mettez une alimentation équilibrée. » On ne peut pas arriver avec nos gros sabots de nutritionnistes dans les habitudes alimentaires des gens et leur dire « Vous qui mangez du pain depuis 40 ans tous les matins avec un petit peu de beurre dans votre café, vous allez l'arrêter du jour au lendemain. » Surtout si le reste du petit déjeuner est très bien équilibré, avec des fibres, un fruit de saison par exemple, avec des protéines, des œufs ou des petits suisses par exemple, avec du bon gras, un demi-avocat ou des fruits à coque par exemple, et que le pain vient en complément de tout ça. Et puis surtout, si tout le reste de l'alimentation est très équilibré, il n'y a absolument aucun problème pour s'autoriser un petit plaisir avec ce pain au petit déjeuner, ou éventuellement dans la journée avec un petit morceau de fromage. Encore une fois, n'oublions pas que l'alimentation, c'est pas uniquement compter les calories, c'est pas uniquement compter les nutriments, c'est aussi du plaisir, c'est aussi des habitudes, c'est aussi du partage, et il est important de respecter tout ça. Mesdames et messieurs les jurés, voici l'heure du verdict. Il est clair que le pain, consommé trop souvent, en trop grosse quantité, peut déséquilibrer votre alimentation, c'est sûr. Il est évident que si vous mangez du pain matin, midi et soir, surtout si c'est du pain de mauvaise qualité, c'est-à-dire du pain plutôt industriel, vous n'allez pas aider votre alimentation à être équilibrée. Mais comme souvent, je pense qu'il ne faut pas faire de raccourcis. Si toute l'alimentation est bien équilibrée, et si le pain est quelque chose de précieux pour quelqu'un, soit par rapport à ses habitudes, par exemple un petit morceau de pain trempé dans son café le matin au petit déjeuner, ou soit pour son côté pratique, par exemple quelqu'un qui aime bien manger du pain avec un petit morceau de fromage, ça ne pose pas de problème, à condition que le reste de l'alimentation soit bien équilibré. Si on s'intéresse à cette famille d'aliments que sont les féculents, bien évidemment, encore une fois, que si vous mangez que du pain, ça ne fonctionnera pas d'un point de vue équilibre. Notamment si vous répétez des recettes comme des hamburgers, des croque-monsieur ou encore des sandwichs à la place de repas qui pourraient contenir des féculents beaucoup plus intéressants, tels que du riz semi-complet, des patates douces ou encore des lentilles, bien sûr que ce n'est pas une bonne idée pour manger équilibré de répéter le fait de manger du pain trop souvent. Donc ici, encore une fois, les deux mots d'ordre sont souvent les mêmes. Privilégions du pain de qualité et pensons à manger varié. Je déclare donc que le pain est non coupable.